Le Premier ministre a reçu les vœux du personnel de la primature, du gouvernement et de l'administration publique. Au-delà des traditionnels souhaits de bonnes et heureuses années, les intervenants ont mis l'accent sur les réalisations de l'année 2013 et les perspectives pour l'année qui vient de commencer. Al-Husseini Touré, compte rendu. C'est tout d'abord le personnel de la primature qui s'adresse au Premier ministre à l'occasion de cette présentation de vœux pour le nouvel an. Normal que les directeurs de cabinet relèvent les qualités du chef du gouvernement, qualités qui lui ont valu d'être choisis par le président de la République pour faire face aux défis de l'heure. Le secrétariat général du gouvernement s'est attelé à l'accomplissement de ses missions de conseil juridique du gouvernement, d'organisation et de fonctionnement du travail gouvernemental et de publication des actes de la République. Dans ce cadre, il a assuré l'organisation de 47 sessions du Conseil des ministres, 46 réunions du comité de coordination des secrétaires généraux et 49 réunions interministérielles. Les actes produits, les actes de la République centrale, produits au cours de cette période se composent de 35 lois, 27 ordonnances, 1054 décrets et 4860 arrêtés. Pour sa part, le ministre de la Justice, qui s'exprimait au nom du gouvernement, a préféré se pencher sur les réalisations de 2013. La sécurité, la justice, les élections, la réconciliation, bref, toute l'action gouvernementale a été passée au peigne fin. Le Mali est aussi revenu dans le concert des nations avec l'aide de nos amis de la France, du Tchad, de la CEDEAO, de l'Union africaine, des États-Unis d'Amérique, etc. Les partenaires qui nous avaient momentanément laissés dans nos problèmes, mais qui étaient au moins avec nous, en raison de la situation exceptionnelle, ont commencé à revenir et à soutenir la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures détruites. Même exercice pour le porte-parole des cadres de l'administration publique. Amadou Rouamba a toutefois fini son propos par des souhaits, mais des souhaits dans le sens d'une bonne marche du service public. Les cadres que nous sommes demandons à être mis dans les conditions pour servir notre pays de façon optimale. Monsieur le Premier ministre, sans vouloir vous lire ici un cahier de doléances, je souhaiterais juste attirer votre attention sur le besoin de nos administrations publiques d'être dotées de cadres compétents et loyaux, mais bénéficiant de toute l'attention requise pour accomplir les missions et tâches qui leur sont dévolues dans les conditions les plus idoines. Autant les fautes commises de façon délibérée doivent être sanctionnées, autant la reconnaissance du mérite doit être érigée en principe pour récompenser le cadre méritant. Monsieur le Premier ministre, ce n'est certainement pas à l'économiste avisé que vous êtes que j'apprendrai que la corruption qui gangrène aujourd'hui notre administration et qui demeure un objet de préoccupation au sommet le plus élevé de l'État peut être combattue en améliorant les conditions de vie et de travail des cadres et agents de nos administrations pour leur ôter cette angoisse lancinante et permanente du quoi sera fait demain qui pousse certains d'entre eux entre les mains de corrupteurs sans scrupules. Le chef du gouvernement a dans sa réponse mis l'accent sur la nécessaire exemplarité de ceux aujourd'hui en charge des affaires publiques. Dans le contexte de la sortie de crise sécuritaire et institutionnelle consécutive au conflit armé dans les régions du Nord, ayant entraîné le délitement des institutions publiques, le président de la République avait formulé l'ambition de rassembler tous les Maliens autour d'un projet de refondation des institutions, afin qu'ils deviennent à nouveau les acteurs de leur véritable développement. Élu avec une majorité confortable, il a assigné à son gouvernement la mission de prendre en charge les priorités suivantes: la restauration de l'intégrité du territoire et la sécurisation des biens et des personnes, la réconciliation des Maliens et la consolidation de la cohésion sociale, la refondation des institutions publiques et l'approfondissement de la démocratie, la promotion des femmes et des jeunes et la construction d'une économie émergente. Il a requis que l'action publique vienne à être fondée sur les principes directeurs ci-après. Une éthique de la responsabilité, exigeant de tous ceux qui détiennent des charges et responsabilités publiques un comportement exemplaire et réhabilitant le travail et le mérite. Une exigence de qualité et d'accessibilité au plus grand nombre des services publics. La participation active de tous les citoyens à travers le renforcement des institutions démocratiques. La promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant les inégalités,
offre à chacun la possibilité de réaliser son potentiel par le travail. Enfin, un aménagement de l'ensemble du territoire qui assure par la valorisation des potentialités économiques le développement équilibré de toutes les parties du territoire national. Il convient d'apporter des réponses définitives aux frustrations qui alimentent l'irrédentisme de nos frères dans le Nord. Alors il sera possible d'assurer de façon pérenne la sécurité dans la vie en société, qui est l'objectif cardinal de toute politique. Tous reconnaissent l'heureux aboutissement du processus de sécurisation du pays et des opérations électorales. Cependant, les défis à relever restent encore immenses.